Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau coin horreur. Je me suis posé cette question-là. Ça fait pas mal de temps, depuis peut-être plusieurs mois, et je me suis dit bah, pourquoi pas en faire un coin horreur. Ça peut être intéressant. Je me suis dit bah, pourquoi pas parler du cinéma indépendant. Et c'est surtout pas vraiment faire un débat, c'est plus me donner mon avis. Est-ce que le cinéma d'horreur indépendant c'est mieux? Est-ce que c'est mieux que les grosses franchises? Et bah, je crois que oui. Voilà, ça va être une vidéo un peu courte, mais je me suis dit que oui. En fait, pour moi, le cinéma d'horreur indépendant, ça devient de mieux en mieux. Et ça bat des gros, ça bat des gros films. Par exemple, si je compare, par exemple, Conjuring 4, qui est sorti l'année dernière, où il est sympathique, mais il faisait pas du tout peur. Voilà, moi j'ai trouvé sympa, hein. L'histoire elle était sympa, mais le film il était pas ouf, je trouve. En vrai, c'est l'horreur, c'est vraiment nul dedans, mais le film est intéressant. Du coup, est-ce qu'il est nul ou pas? Ah, je peux pas te dire. Même si il y a quand même. C'est moyen, voilà, c'est moyen. Et bah, je sais pas, par exemple, comparer. Par exemple, je vais comparer, bon, c'est peut-être méchant, mais par exemple, celui-là, il était pas fou, alors que Terrifier, par exemple, Terrifier 3, qui est sorti un an avant, Conjuring du coup 2024, il le tabasse. Non, mais il le tabasse. Tu peux pas faire le poids. Voilà. T'as l'une des plus grandes franchises de l'horreur parce que elle est très grande. Hein. Conjuring, c'est quand même les 4 premiers films, plus la saga. Parce qu'en tout, je crois qu'il y a 8 films en tout. Oui, c'est ça. On a la Nonne 1 et 2, on a les 3 Annabelle, on a du coup les 4 Conjuring. Et on va voir un nouveau film préquel sur les Warren jeunes. Que je pense pas que je verrai, ça m'intéresse pas trop. Voilà. Ce moment, faut s'arrêter. Voilà. Et bah, pour l'instant, Terrifier bat beaucoup dans le cinéma d'horreur indépendant. Ça casse beaucoup de franchises d'horreur. Voilà. Il a montré comme qu'est-ce que doit être l'horreur. Tout simplement, c'est une leçon en fait, Terrifier. C'est le professeur qui donne une leçon aux grands films d'horreur avec un énorme budget. Mais ils ne nous écoutent pas, ils veulent toujours faire ça pour prendre aucun risque. Et je me suis dit aussi, bah, pourquoi pas parler des films d'horreur plus récents. Parce que Terrifier, oui, c'est super, les trois sont super. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui a cassé, un peu tout cassé en ce moment? Je me suis dit, bah, pourquoi quoi parler de Bad Crumbs. Et merci hein, pour la critique hein, que j'ai fait. Ça a très 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 bien marché, je suis très content. Euh, Bah, Bad Crumbs, cette année, je vais être méchant. Je vais être méchant. Scream 7, il était pourri. J'ai vraiment détesté Scream 7. C'était peut-être l'un des pires films de l'année en termes de franchise, de grosse franchise. Pas le pire film de l'année tout court, mais pour une franchise quand même très connue comme ça a quand même été le pire, pour l'instant. J'ai pas vu beaucoup de films d'horreur cette année, mais qui étaient pas fous quand même. Et là, tu compares à Backrooms. Backrooms, à côté, il est super. Il est peut-être un peu long à commencer, mais son atmosphère oppressant est incroyable. Et quand on pense que c'est King Pixels, il a quand même commencé sur YouTube en faisant du coup les Backrooms. C'est lui quand même qui a créé ça. Et surtout dans un film qui est réussi. Et il est très jeune. Et c'est vraiment quelqu'un de très 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 fort. Je me répète beaucoup, mais il est vraiment fort. C'est vraiment un film à aller voir. Un film que j'espère qu'il y aura une suite. Peut-être en série, mais j'aimerais bien quand même un deuxième film. Parce que il y a quelques questions encore que je me pose en ayant vu le premier, que j'aimerais bien que ça réponde pour le deuxième. Peut-être pas tout répondre, mais j'ai quand même. Voilà, je me pose quand même quelques questions. Et bien sûr, bah, cette année, le film qui a tout pété, je pense, c'est. Si je ne me trompe pas, c'est le meilleur démarrage de tout film d'horreur. Il a eu il a eu ce classement-là, et heureusement d'ailleurs, parce qu'en vrai, il le mérite, c'est Obsession. Obsession, pour moi, déjà, cette année, c'est le meilleur film d'horreur. Il n'y a pas de débat. J'aime beaucoup Backrooms, mais Obsession, j'en ai parlé moins, mais Obsession, il est bien mieux dans tout. Les acteurs, la mise en scène, bah, c'est comme Curry Barker. Du coup, celui qui a réalisé le film, il a commencé sur YouTube avec quelques courts-métrages, je crois. Ils sont plus connus, c'est The Chair que j'ai vu qui était très 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 bien. Aussi, bah, en fait, je trouve ça fou quand même que c'est grâce à ces personnes-là qui ont commencé, grâce à YouTube, ils sont devenus des piliers. Pour moi, je pense que ça viendra des grands noms de l'horreur. Si ils font plusieurs films du même impact,
dans leur carrière plus tard. Je pense que ça va être des maîtres de l'horreur et ils vont dépasser tous les films d'horreur là avec leurs franchises qui sont vraiment moisis en ce moment. Je pense vraiment que ça va être très très fort et très bien. Moi j'en suis sûr, hein. On voit, on voit même les grandes sagas, hein. Par exemple, j'aime beaucoup Halloween, mais il y a quand même des opus d'Halloween qui sont vraiment nuls, quoi. C'est vraiment, c'est peut-être l'une de mes franchises préférées de l'horreur, mais il y a toujours des opus moins bons. Et c'est comme ce que j'ai parlé de Encore Horror, par exemple des sessions finales, Freddy, ces, ces sagas-là. Peut-être pas un peu saut, mais c'est rare, hein, il n'y a plus beaucoup d'opus mauvais. Mais il y a toujours des loupés, malheureusement. Pendant que le cinéma indépendant, ils arrivent à ne pas se louper et faire des pépites. C'est comme ce film d'horreur, il avait très bien marché l'année dernière, mais je l'ai pas vu, parce qu'il est sorti que quelques jours. C'est Good Boy, il doit être très très bien, mais je l'ai pas encore vu. Peut-être qu'un jour j'en parlerai en coin horreur, parce qu'il m'intéresse beaucoup, et c'est surtout parce que c'est encore un film indépendant qui a tout cassé. C'est comme Iron Lung qui est sorti cette année, que j'ai pas eu la chance de voir, fait par Markiplier, qui doit être très sympa aussi. Mais voilà, c'est ma réponse à cette question, c'est que oui. Et je suis 100%, pour moi, c'est 100%, on peut pas faire mieux. Je pense qu'il n'y aura jamais un film d'horreur pour ces prochaines années, vraiment avec un énorme budget qui va faire mieux que ces films-là. Surtout, est-ce que cette année il y en a un qui va battre Obsession? J'en doute vraiment. Je pense pas. Je pense vraiment pas. Je sais pas. On dirait que ils veulent pas avancer. On dirait que ils ont peur. En fait, comme il y a une vidéo de Matt qu'il faudrait que vous regardiez, si vous n'avez pas vu, c'est très intéressant, où ça parle de Hollywood qui n'ont peur de créer des choses et qui recyclent leurs franchises. Et là, peut-être que c'est pour tout le cinéma, mais là, je parle vraiment que du cinéma d'horreur et il y en a énormément. Et c'est vraiment dommage. Du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je trouvais plutôt intéressante. Ça faisait depuis 1 ou 2 mois que je voulais me la faire et je suis sûr que ça vous a plu. Mettez un like si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je pense que je ferai de plus en plus de camps horreur. Ce sera un peu plus. Euh, oui, pourquoi pas parler encore de plus de films d'horreur parce que moi j'adore, hein, j'adore parler sur. C'est vraiment mon format préféré de ma chaîne. Puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.